Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de voir quel est le taux de variation et la valeur initiale dans une relation. Donc là, avant qu'on commence, juste des définitions vite fait. Valeur initiale, ça veut dire le montant au début. OK? Donc, probablement, tu étais capable de déduire ça tout seul, mais bon. Parce que quand on dit valeur initiale, on fait référence à combien ce que c'était au début. Et pour déterminer le taux de variation, un taux de variation, c'est le rythme de changement. Donc, à quel rythme est-ce que je change? Puis vous allez voir dans un exemple bientôt comment est-ce qu'on peut déterminer ça relativement facilement. Donc, si je regarde ici, donc on a amatrice de pêche sportive Julie qui passe chaque été une semaine dans le nord-est de l'Ontario pour pêcher le doré. Le tableau de valeur ci-dessous représente le nombre maximal de doré qui est permis de pêcher en fonction du nombre de jours de pêche. Donc, si tu as pêché une journée, tu dois avoir 4 dorés. 2 journées, ça donne 8 dorés en tout. Pour 3 journées, tu as un nombre maximum de 12 dorés, 4 journées, 16, etc. Donc, ça, c'est la relation. Alors, on te dit, si Julie pêche pendant 10 jours, combien de dorés pourra-t-elle pêcher? Puis là, le monde dit, ben là, monsieur, c'est pas dans la table de valeur. Mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas la continuer, la table de valeur, jusqu'à 10 jours. Si on peut trouver une régularité. Donc, si je regarde ici, je vois qu'à chaque fois, ça semble être plus 4, plus 4. J'augmente toujours de 4. Donc, j'ai essentiellement 4 poissons par jour que j'ai droit d'avoir. Donc, si je regarde ceci, je vois que je peux continuer ce pattern-là. Donc, si à chaque jour j'augmente de 4, bien d'abord, la huitième journée, ça va être 4 de plus que la septième journée qui me donnerait 32. La neuvième journée, ce serait 4 de plus qui me donnerait 36. Donc, la dixième journée, ce serait 4 de plus qui me donnerait 40. Alors, si elle pêchait pendant 10 jours, elle aurait 40 poissons qu'elle aurait le droit au maximum d'avoir. Donc là, on a fait ceci en regardant qu'il y a une régularité. J'augmente de plus 4 à chaque fois. Puis il y en a aussi en classe qui ont dit, ben, à ta minute, là, si je veux la première journée, ça me donne 4. La troisième journée, c'est 12. Mais ce qui est impressionnant, c'est que 3 fois 4 donne 12. La cinquième journée, c'est 20. 5 fois 4 donne 20. Donc, c'est juste la journée multipliée par 4. Donc, si je voulais savoir pour 2 semaines, mais je sais qu'il y a 14 jours dans 2 semaines. Donc, 14 fois, je dois en avoir 4 par jour. Donc là, si tu n'es pas certain, n'oubliez pas, guys, vous avez toujours le droit d'utiliser votre calculatrice pour vous aider, ce qui donnerait 56. Donc, elle pourrait avoir un maximum de 56 poissons. Donc, là, éventuellement, on veut se rendre vers une équation plus générale. Donc, si Julie pêche pendant J jours, hey, c'est dur à dire ça. Donc, si Julie pêche pendant J jours, j'aurais vraiment dû prendre un autre lettre. Combien de dorés est-ce qu'elle peut pêcher? Parce que là, à date, on est comme, alright, je pourrais trouver, mettons, le mois de juillet, je pourrais multiplier le nombre de journées que j'ai dans ce temps-là. Je pourrais dire aussi, si je le fais pendant 13 jours, ben, j'ai juste besoin de multiplier par 4 parce qu'il y en a 4 par jour. Donc, je ferais 13 fois 4. Il y en a qui l'ont déjà vu en regardant ce qu'on avait, là, mais c'est pas grave. Donc, 52, OK, etc. Mais là, c'est J jours. Mais regardez, c'est toujours le numéro de la journée qu'on multipliait par 4. Donc, dans le fond, c'était simplement J fois 4 qui arrivait au nombre de dorés. Parce que tu dois en avoir 4 par jour. Alors ça nous amène à une équation générale. Donc, on arrive à D égale à 4 fois J. Donc, il faut que tu décides qu'est-ce que tu veux dans cette relation-là, que ta lettre de ta valeur dépendante le soit. On a mis D ici parce que c'est doré, nombre de dorés, et J, c'est le nombre de jours. Donc, si on regarde les régularités qui sont plus 4, comme on a parlé, ça, c'est ce qu'on appelle aussi un taux de variation. Donc, le plus 4 ici, qui est le taux de variation, c'est le même chiffre qui apparaît dans l'équation. Donc, ça, c'est quand même intéressant.
Si on veut faire un graphique de cette situation-là, je vais le faire avec Desmos. Donc, si on veut faire un graphique ici, là, j'ai mis Y et X, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. On voit que ça fait une ligne droite. Intéressant. On va voir un autre exemple pour voir comment est-ce qu'on aboutit à ça. Donc, si je regarde, mettons, celui-ci. Donc, j'ai à la boutique, ça roule comme sur des roulettes. Le coût de location de patins à roues alignées est de 2 par heure. Donc, ça me coûte 2 à chaque heure, plus un coût initial de 4 piastres. Donc, on veut étudier la relation entre le coût de location de patins à roues alignées et le nombre d'heures de location. Donc, il faut vraiment d'abord que tu dises, OK, quelles sont mes deux variables? Right? Donc, je regarde ici. Dans ma relation, c'est la relation entre le coût de location et le nombre d'heures de location. Là, il faut se dire, OK, lequel est indépendant, lequel est dépendant de ces choses-là. Donc, est-ce que le nombre d'heures dépend du coût ou est-ce que le coût dépend du nombre d'heures? Il faut que tu te dises, je ne saurais pas combien que ça me coûte avant que je sache combien d'heures je vais y aller. Donc, le nombre d'heures de location serait ta variable indépendante. Et que mon écran aujourd'hui, ça y tente pas pantoute. Nombre d'heures. Ah, il faut rire de ça des fois. OK, nombre d'heures de location. Et en bas ici, ça c'est le coût de la location. Une des choses à tenir compte qui peuvent peut-être vous aider, le temps est rarement dépendant. Hein? Le temps va avoir lieu que je fasse quelque chose ou non. Donc, admettons, je décide, je vais m'asseoir sur le couch pour 3 heures. Le temps a quand même passé. Je vais aller jogger pour 1 heure. Le temps a quand même passé. Peu importe ce que je fais, le temps existe. Le temps est indépendant de presque n'importe quoi. Presque, je dis bien ça parce qu'il y a quand même des exceptions qu'on va voir dans le cours, mais en grande majorité, le temps est indépendant. Donc, il faut que tu fasses une table de valeur. On se dit, OK, donc j'ai au début 0, après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, après 4 heures, après 5 heures, 6 heures et 7 heures. Donc, on va regarder à ça. Là, il faut que tu regardes, OK, combien est-ce que ça me coûte? C'est 2 piastres de l'heure. Soit à chaque heure, il faut que j'augmente de 2. Hein? Ça me coûte 2 piastres de l'heure. Sur ça, je sais tout de suite, mon taux de variation est 2. Mais il y a un coût initial de 4 dollars. Ça veut dire avant même d'avoir fait 1 heure. Ça te coûte 4 piastres. Donc, dès le début, ça te coûte 4 piastres. Donc, là, si je fais du plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, ça veut dire, OK, après 1 heure, ça va être 2 de plus, qui est 6. Après 1 heure, ça va être 2 de plus, qui est 8. 10, 12, 14, 16, 18. Donc, on voit que ici, j'ai ce que j'appelle ma valeur initiale. Peu importe au début, ça va me coûter 4 piastres. Donc là, si je veux essayer d'écrire une équation qui représente cette situation-là, ben, il y en a beaucoup en classe qui ont dit, OK, ben, le coût de la location. Ça, je vais écrire C pour coût de location. Et j'augmente de 2 à chaque heure. Donc, 2 fois H. Ça, c'est beaucoup de gens qui ont dit ça en classe. Mais il y a un problème avec cette équation-là. Parce que quand j'ai fait 1 heure, OK, so si H égale 1, ça veut dire que ça me coûterait 2 piastres. Mais à 1 heure, c'est censé m'avoir coûté 6 piastres. Donc, c'est là qu'on a fait le lien de, OK, le coût, c'est 4 dollars, peu importe ce que je fais, plus 2 dollars à chaque heure. Donc, je regarde ici la valeur initiale plus ton taux de variation multiplié par ton temps. Donc, si je voulais faire une table de valeur ou un graphique, pardon, de ceci, on se base un peu sur la dernière leçon. Je dois faire mes deux titres des axes au nombre d'heures de location ici.
Ah, je vais m'éloigner un peu, là. Qui est ma variable indépendante. Et pour ma variable dépendante, c'est le coût de location. Puis là, je sais que c'est en dollars. So, peut-être aussi, je devrais aller ici écrire en heures. Et ici, ça, c'est le coût de location. Puis je vais l'écrire en dollars. OK. Donc là, je regarde mon nombre d'heures. Je savais que c'était des bons de 1. Donc, je peux simplement faire des bons de 1. Et ensuite, pour mon coût de location, ben, il faut que je me rende jusqu'à 18. Puis je sais que j'ai... ici, je sais que j'ai 11 cases comme la leçon précédente. Donc, 11, c'est passé si je fais des bons de 1. Si je fais des bons de 2, c'est 22. Il faut que je me rende jusqu'à 18. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire des bons de 2. Et donc, maintenant que j'ai fait mes bons de 2, là, je regarde à ma table de valeur. OK, si j'ai fait 0, je suis à 4. Donc, je commence ici, 0, 4. Si j'ai fait 1 heure, je suis à 6, 2 heures à 8, 3 heures à 10, 4 heures à 12, 5 heures à 14, 6 heures à 16, 7 heures à 18. Puis là, je pense que vous voyez qu'on pourrait continuer en principe 8 heures à 20, 9 heures à 22, et etc. Donc là, ce que tu peux faire avec cette situation-là, ça, c'est continu. Ça ne va pas arrêter. Okay? J'ai plus de place dans mon plan, mais mon plan continue jusqu'à l'infini. Donc, c'est dans ces situations-là que vous pouvez faire une droite qui rejoint les points, parce que j'existe entre ces points-là autant, mathématiquement, et j'existe jusqu'à l'infini. Donc, on peut rejoindre ces droites-là. Donc, ce qui nous amène un peu à notre objectivation de la classe. Donc, n'importe quand que tu cherches une situation, donc un exemple, puisqu'on loue une bicyclette de 2 plus un coût initial de 10 ta valeur initiale, c'est toujours la valeur lorsque... Oh my gosh. C'est toujours la valeur lorsque ta variable indépendante est 0. Ça, c'est la valeur initiale, qui est un coût initial de 10 Et ensuite, ton taux de variation, c'est le montant que tu changes. Donc ici, c'était 2 à chaque heure. Pour l'équation, parce que c'est trois différentes façons de dire la même chose. Pour l'équation, tu commences toujours avec ta valeur initiale. Ensuite, on additionnait ça au taux de variation qui multipliait le nombre d'heures ou la variable indépendante dans cette situation-là quand j'ai des bons de 1. Puis ensuite, le graphique ici, c'est un regroupement de tous les points. Mais il y a une petite chose importante à remarquer dans le graphique qu'on a fait ensemble. Remarquez que j'ai un déplacement ici. Hein? Si j'évalue, j'ai monté de 2, puis j'étais à la droite de 1. Right? So, entre 4 et 6, il y a 2. Et entre 0 et 1, il y a 1. So, j'ai monté de 2, j'étais à la droite de 1. Mais checkez bien votre table de valeur. Indépendant de 2. Excusez, dépendant de 2, indépendant de 1. Donc, les taux de variation de chacun d'entre eux autres sont aussi représentés dans votre graphique. Alors, toutes les trois représentations démontrent vraiment une combinaison de choses qui se passent, qui représentent la même chose dans le fond. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.